bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire et Extra et dans la série Aux portes du Nouveau Monde. Nous sommes dans les locaux de la Maison du Peuple. Et donc là, nous allons aller à la rencontre de ceux qui s'occupent de la base, qui est un ensemble de 25 associations qui sont dans les locaux aussi de la Maison du Peuple à Nantes. Bonjour. Alors, on a envie de savoir en fait ce que vous faites, pourquoi, combien de personnes vous représentez, quelles sont vos actions, est-ce que vous êtes bénévole, comment vous vous organisez, et etc. Voilà, tout ce qui vous viendra. C'est parti. Du coup, la base, c'est le diminutif de base d'action sociale et écologiste. L'idée, c'est de regrouper en un même lieu des associations, collectifs et organisations qui ont un but commun, en fait, de créer un monde plus juste, plus équitable, plus respectueux de l'environnement, etc. Et pour ce faire, donc on s'est regroupés et on organise des ateliers, des conférences, des débats. Donc il y a les temps forts le dimanche où il y a une programmation militante, politique, mais aussi artistique et culturelle. Tous les dimanches, ça change un peu en fait. Du coup, on les appelle les DAB pour les dimanches à la base. Voilà. Et puis après, il y a les mercredis après-midi où on organise tout ce qui est plutôt manuel, des chantiers. Donc ça, le but, c'est d'apprendre à réparer, à construire ensemble. Et du coup aussi, par la même occasion, d'améliorer aussi les conditions de vie des personnes qui habitent ici à la Maison du Peuple. Et donc voilà, déjà. Je ne sais pas si tu veux apporter d'autres infos. Oui, c'est sûr qu'on fait pas mal de choses ici. Notamment ce que tu disais Manon, on fonctionne assez en symbiose avec la Maison du Peuple du coup, qui eux s'occupent principalement du coup de faire de l'hébergement de personnes sans abri, hein, donc que ce soit des citoyens français à la rue ou des gens qui arrivent depuis l'étranger, donc pas mal de réfugiés. Et on essaie avec eux justement de créer une structure où tout le monde puisse se retrouver et faire déjà les choses qui les intéressent et en plus être utile à la société avec un grand S, hein, donc la société presque humaine, on aurait tendance à dire. Les problématiques environnementales et sociales du monde qui est le nôtre, on le voit bien avec la crise du coronavirus, ressortent de manière assez flagrante et on voit bien qu'il y a une certaine urgence, autant sur le point de vue environnemental que social, d'aller vers un changement et de construire quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire ici. Là, on a énormément de chance parce que le lieu a été ouvert pendant le mouvement des Gilets jaunes, en fait. C'est-à-dire que c'était un collège abandonné depuis 8 ans, quand même, donc ça fait beaucoup. Et donc, c'est un bâtiment inutile à la base, ici. Et grâce au mouvement des Gilets jaunes, le bâtiment a été ouvert. Ensuite, ils ont décidé de le transformer en lieu d'hébergement, donc c'est devenu la Maison du Peuple. Et enfin, la Maison du Peuple a décidé d'ouvrir des locaux, donc notamment la salle dans laquelle on est, aux associations à but social et environnemental, du coup. Et grâce à ça, en fait, il y a 25 associations et collectifs, hein, qui constituent donc la base, qui ont un lieu sur lequel ils peuvent se réunir, s'organiser et construire ensemble un modèle différent de celui dans lequel on vit actuellement. Un exemple des 25 associations ? Un exemple, en fait, c'est très vaste. Il y a des associations comme Greenpeace, Alternativa, qui sont plus sur la justice climatique. Après, il y a aussi des médias comme Fakir ou Le Réveil Jaune. Et puis après, il y a tout un tas d'associations. Il y a les jeunes pour le climat. Il y a Attaque qui est autour de la justice fiscale. Bon, tu avais demandé un exemple et moi, je t'en donne plusieurs. Mais voilà, c'est un grand panel, en fait. Et le but aussi ici, c'est l'interconnaissance, en fait, on puisse se rencontrer les uns les autres, les unes les autres. Et du coup, de pouvoir construire ensemble et de connaître les luttes des autres. Et en fait, de développer aussi la complémentarité dans tout ça. Et là, j'entendais aussi qu'il y a des étudiants, actuellement, parce qu'avec la précarité qui a touché les étudiants en ce moment, ils peuvent ici trouver à se réunir pour suivre les cours avec une connexion de qualité, pour suivre leurs cours en distanciel.
Oui, là c'est surtout une initiative de Youth for Climate du coup, qui est constituée essentiellement de lycéens ou d'étudiants du coup, et forcément eux ils sont dans cette précarité, surtout les étudiants en début de cycle universitaire sont là cette année particulièrement avec la crise du coronavirus particulièrement touchés. Et voilà, ça a été aussi une volonté de la base de créer un lieu. En fait, donc une des salles de coworking peut être utilisée pour les étudiants pour venir brancher un PC, se connecter à Internet, suivre leurs cours et quand même garder une forme de vie sociale, parce que ça, c'est quelque chose qui fait tout l'intérêt de la vie étudiante et qui est actuellement interdit. Enfin, on garde évidemment des mesures sanitaires claires, hein, donc voilà. Masque, gel hydroalcoolique, etc. Je ne vais pas refaire le topo, mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de continuer à vivre et à construire ensemble. Eux, ils se construisent eux-mêmes, hein, donc ils ont vraiment besoin de réussir à connecter en fait avec le monde, tout en évitant de propager le virus. Et on essaie au maximum de s'impliquer là-dedans. Du coup. Et puis retrouver du sens. Vous n'avez aucune subvention publique, donc comment ça fonctionne ? Eh ben, ça fonctionne uniquement par les dons et tout le monde est bénévole en fait. Donc du coup, c'est l'énergie de chacun, chacune qui a envie de s'investir dans le projet, apporter sa pierre à l'édifice. En fait, il y a des différences aussi de contraintes en termes d'horaire, en termes d'énergie. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on arrive à tous se compléter là-dedans. En fait, il y en a qui s'investissent beaucoup, il y en a qui s'investissent moins, mais qui sont sur d'autres tâches. Il y en a qui s'investissent beaucoup pendant un moment, puis qui, par le boulot ou pour d'autres raisons, s'éloignent, puis reviennent. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ça continue à sa vie. Et en fait, on se répartit super bien les tâches. Et voilà, tout le monde est bénévole. Et tous les projets qui sont développés, par exemple, là, on est en train de développer des ateliers de co-réparation de vélos électroniques, électroménagers. Et ça, c'est pareil, en fait, c'est né de l'envie de deux personnes qui sont arrivées et qui, du coup, ça fait profiter à tout le monde, quoi. Et c'est pareil, on a un studio vidéo multicaméra qui a été monté. Et en fait, c'était l'énergie d'une personne et du coup, ça sert au collectif entier. Donc, en fait, les projets, ils viennent comme ça, quoi, spontanément, des personnes qui veulent apporter quelque chose, ou alors qui viennent sans but précis, mais qui, en fait, ici, se retrouvent avec plein de choses à faire. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des étudiants qui retrouvent un espace pour se réunir, mais c'est vrai pour tout le monde, en fait. Il y a aussi des personnes plus âgées, il y a des personnes précaires, des invisibilisées qui, ici, retrouvent un espace... Voilà, et puis par la co-réparation, reprennent confiance en eux et c'est super à voir. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et comment, si on veut venir intervenir, parce que j'imagine il peut y avoir des Nantais qui peut-être ne connaissent pas. Est-ce que vous avez une page Facebook ? Est-ce qu'il y a des médias aussi locaux qui vous font connaître ou pas du tout ? Tout à fait. Un peu comme toi, il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues nous voir, qui nous ont interviewés. Donc, notamment, quand on parle des médias, il y a Prune Radio, il y a Télé Nantes, auprès desquels on est déjà intervenu et on a parlé du projet. Et après, pour venir ici, comme l'a dit Manon tout à l'heure, tous les mercredis et tous les dimanches après-midi, il y a des ateliers qui sont ouverts à tous. Et du coup, on peut venir et découvrir ce projet. C'est probablement la porte d'entrée la plus simple. Après, comme on l'a dit, hein, tout le monde est bénévole ici. Donc l'idée, c'est vraiment de créer du commun. Donc si quelqu'un a une passion, une initiative, quelque chose qu'il veut faire découvrir aux autres, on a notamment tous les samedis matins des cours de self-défense qui sont organisés. Parce que Vincent qui est notre, il est pro, hein, lui, mais voilà, il vient, il fait ça à prix libre, on constitue une petite cagnotte, on achète du matos en commun et résultat, on a des tatamis et tout le matériel avec un prof pro pour faire du self-défense et pour permettre aux gens de venir faire du sport, hein, parce que c'est pareil, c'est une des choses qui a été très limitée au cours des derniers mois. Et voilà, donc dans cette idée de créer du commun, l'idée c'est que tout le monde vient apporter son énergie et au final on se retrouve avec une propriété mutuelle. Enfin, le terme de propriété d'ailleurs est même pas très adapté parce que ça n'appartient à personne par définition.
En fait, non, c'est plutôt que ça appartient à tout le monde. Et du coup, voilà, tout le monde peut bénéficier de ces différents ateliers, que ce soit de la culture, que ce soit du social, que ce soit des luttes politiques ou militantes. Et vraiment, avoir tout ça en commun bénéficie beaucoup plus à tout le monde et nécessite aussi beaucoup moins d'énergie de la part de chacun. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. C'est assez hallucinant les choses qu'on a réussi à faire ici. Une personne seule, c'est impossible. Donc, clairement, c'est pas gérable. Ce qu'on perçoit ici, c'est effectivement que les gens sont épanouis, heureux, qu'il se passe plein de choses, il y a de la vie, et puis il y a de l'abondance en fait. Il y a de l'abondance et en fait, c'est de l'énergie qui circule, enfin de l'énergie, l'argent, les denrées, les compétences, l'humain, tout, et c'est beau quoi. C'est ça qui ressort. Ouais. Vous avez d'autres choses à partager ? Juste pour compléter, du coup, il y a une page Facebook, La Base Nantes, et il y a aussi un site internet, c'est www.labasenantes.org, quelque chose comme ça, mais en tapant La Base Nantes sur notre ami Google, vous devriez trouver. Et du coup, sur la page Facebook, il y a un agenda hebdo qui permet de retrouver justement là toutes les petites infos qu'on a un peu éparpillées. Et voilà, il y a l'agenda hebdo, puis il y a le programme des dimanches qui paraît le jeudi. Il y a toutes les infos en tout cas. Et puis du coup, pour venir nous rencontrer, ça peut être sur place les mercredis et les dimanches, ou par mail. L'adresse mail est sur le site, ou en envoyant un petit message aussi par Messenger. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette présentation, puis surtout pour tout ce que vous menez pour ce nouveau monde. Merci à nous. Ouais. Merci à vous de t'intéresser au projet. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt sur Gwem TV. À bientôt.